Décidément, je crois que Seb et moi, on va pas être super potes, puisqu'aujourd'hui il a été annoncé que la flat tax pourrait être augmentée dans le cadre du budget 2026. On le voit ici, on passerait de 30 à, un peu grisé désolé, 36%, une mesure qui pourrait rapporter à peu près 1 milliard d'euros. Je vous épargne le classique passage sur la courbe de l'affaire, on va partir du principe que c'est bien 1 milliard d'euros. Allez, plus de 1 milliard d'euros même, on va dire 1,5 milliard, on va être très généreux. Est-ce que, à la place, on pourrait pas supprimer quelques subventions aux syndicats ou aux partis politiques, qui à ce stade relèvent plus du financement du terrorisme qu'autre chose? Je sais pas, quelques aides à la presse, quelques braves comités Théodule qui sont épargnés encore et encore et encore et encore, quelques fonctionnaires, le parc immobilier de l'État, l'AFD, l'ADEME. 1,5 milliard d'euros, ça se trouve très facilement dans les dépenses. C'est pas du tout un exploit herculéen d'en supprimer 1,5 milliard. Dans des trucs qui ont un intérêt plutôt limité en plus. Si ce n'est inexistant. Ça serait même bénéfique instantanément, au-delà de l'aspect budget, d'en supprimer quelques-uns. Je suis pas très fan du fait de financer des terroristes. Mais après, c'est vrai que je les comprends, on n'était pas sur le podium européen de la taxation des dividendes, des plus-values, et il fallait absolument corriger ça le plus tôt possible. Et nous, voilà, on se contente pas de la 3e place, hein, on veut la 2e. Objectif, évidemment, passer premier. Sinon, à quoi bon participer? Une finale, ça se gagne, comme dirait l'autre. Mais donc, plus sérieusement, on passerait donc, comme j'ai dit, de 30 à 36%. C'est une augmentation de 6 points de pourcentage, donc de 20%. Et pour illustrer ça, quoi de mieux qu'un exemple concret? Si aujourd'hui je décidais de clôturer toutes mes positions, j'aurais fait une plus-value de 3043 € et 3 centimes. Avec la flat tax actuelle, ça représente déjà 912,91 € ce qui est déjà non négligeable, 30%. Maintenant, petite augmentation de 20%, 1095,49 €, plus de 180 € de différence. Avec la flat tax actuelle, je me retrouverai avec à peu près 2130 €, et avec la nouvelle, 1947. Et encore, je ne touche pas de dividendes. Comme quand je vous en avais parlé pour les actifs distribuants et les actifs accumulants, le différentiel entre les deux sera encore pire, le distribuant sera encore plus désavantageux, puisque au lieu de toucher 70 € sur un dividende de 100 €, vous toucherez 64, ce qui fait moins de dividendes réinvestis, donc moins de dividendes touchés à long terme, et en plus de ça, des dividendes qui sont eux-mêmes par la suite plus taxés qu'avant, donc faites le bon choix. Mais heureusement, le premier parti de France est un parti de droite, n'est-ce pas? Même un parti d'extrême droite. Et ce genre de mesures, quand on aime bien la propriété privée, l'entrepreneuriat, l'investissement, la liberté économique, forcément, ce genre de mesures, c'est non directement. Et vous proposez par exemple l'impôt sur la fortune financière, un IFI, qui Ah bah non, raté. J'oubliais malheureusement que le Rassemblement National était un parti de gauche, qui était juste contre l'immigration, ce qui apparemment suffit à être de droite maintenant. Mais alors vraiment, écoutez bien ce qu'elle raconte. Le niveau de ces gens est incroyable, et vraiment pas dans le bon sens du terme. reviendrait sur qui n'est pas l'ISF et qui n'est pas non plus l'IFI qui est en ce moment en vigueur. Et c'est une manière pour vous de protéger quelque part l'immobilier et les propriétaires. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas contre-productif et au détriment des entreprises ou des investisseurs? Déjà, désolé de couper maintenant, la pépite arrive, mais déjà, la question de la journaliste est risible, évidemment. Quand tu taxes quelque chose, quand tu crées un impôt sur quelque chose, ou quand tu augmentes un impôt sur quelque chose, ce quelque chose est moins attractif. Il y a même le concept de taxe pigouvienne qui existe, qui est une taxe qui est créée dans le but de réduire la consommation de quelque chose, typiquement par exemple les cigarettes. Donc sur France Info, on est en train d'inventer la roue en termes d'économie. Qu'est-ce que c'est que cette question, dans un premier temps? Et la réponse, ouais, c'est de la craie sur un tableau, c'est insupportable. Non, pas du tout, je vois pas pourquoi vous dites, cela. Vous voulez cibler les actifs financiers. Oui, c'est ça, en fait, la spéculation, pour le dire autrement. C'est quoi la spéculation, La Edwige? spéculation, c'est quand, vous vous enrichissez, peut-être anormalement, ou alors que vous bénéficiez d'une situation, conjoncturelle, qui vous fait engranger des, super profits, par exemple. Je pense, quand il y a eu les profiteurs de crise, les profiteurs de guerre. Je sais pas si vous avez fait attention à l'expression du journaliste à droite, qui n'en revient pas, à raison. Que dire? La spéculation, c'est quand tu t'es enrichi pendant une crise. Non mais, Edwige, je crois qu'elle s'appelle Edwige. Déjà, je vais te mettre un petit 0 sur 20 en récitation de poésie. On a entendu que le moteur avait du mal à démarrer, hein. Ensuite, Edwige, je vais te mettre 0 sur 20 en vocabulaire. Ce n'est pas ça, la spéculation. Pour faire très simple pour toi, Edwige, la spéculation est un pari.
Un pari qui comprend des notions d'anticipation, de risque et de temporalité. Pour donner un exemple très simple dans le monde de la finance, il y a des produits financiers qui s'appellent des options. Une des options les plus simples à comprendre, c'est ce qu'on appelle un call. Je me dis pour une raison X ou Y que dans 3 jours, l'action Total sera à un cours plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Disons pour l'exemple que l'action Total vaut aujourd'hui 60 euros, et je me dis que dans 3 jours, Total vaudra 65 euros. Et on me dit que pour prendre ce pari, il faut que je paye 2 euros. Ok, très bien, je les paye. Et 3 jours plus tard, selon la valeur de l'action Total, j'ai le choix ou non d'exercer ce contrat. Je vous passe les détails. Mais pour ce genre d'échange, on peut parler de spéculation. Point numéro 1, où est le problème? Je prends un risque avec mon argent, quel est le souci? Point numéro 2, quelle différence avec le marché de l'immobilier ou de l'art? Pourquoi Edwige fait-elle la différence entre l'investissement financier et l'investissement immobilier? Il peut y avoir de la spéculation dans les deux cas. Mais on reprend. Il y a eu une Et- taxe sur les super profits. Oui, mais du coup, elle n'est pas suffisante. Nous souhaitons l'augmenter. Précisément, elle pourrait rapporter 8 milliards d'euros. Elle vous voyez. viserait qui cette taxe? Je vous le dis, elle vise en C'est fait des tous les entreprises, acteurs. des particuliers. Tous les acteurs de la spéculation. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est protéger l'enracinement. C'est pour ça que Si je coupais l'image, que je mettais un modificateur de voix, est-ce que vous seriez capable de différencier ce discours avec celui de LFI? Honnêtement. Il faut taxer les super profits, il faut arrêter avec la spéculation qu'elle n'est même pas capable de définir, il faut taxer tous les acteurs de la spéculation qu'elle n'est pas capable de définir. Elle ne dit pas pourquoi la spéculation c'est mal, mais apparemment, ça doit être dans l'ADN de gauche que la spéculation c'est mal. Ces gens-là sont supposément censés représenter l'extrême droite en France. C'est normalement difficile de faire plus à droite qu'eux. Économiquement, en tout cas, c'est difficile de faire plus à gauche. Désolé. Et sociétalement, la droite n'a pas le monopole de ne pas être fan de l'immigration. Il suffit de lire Marx, par exemple. En quoi ce parti est un parti de droite? Il faut m'expliquer, hein. Où est l'ADN de droite dans ce parti? Ils se sont essayés quelques semaines, il y a quelques mois, à tenir des discours réduction des dépenses. Quand Marine Le Pen est passée sur LCI, elle s'y est essayée aussi. On sentait que ça sonnait un peu creux. Mais en fait, en France, on n'a pas de parti de droite économique, qui est le nerf de la guerre, qui est le plus important, qui, même si on veut faire du social, est un volet obligatoire. Tu ne fais pas de social sans argent. La seule personnalité politique pour qui je peux affirmer, de par ses paroles, ses actes et son bilan, c'est David Listard. J'aimerais beaucoup inclure CNAFO dedans, mais elle est dans un parti dirigé par un bonapartiste, qui économiquement, l'homme qui faisait creuser des trous pour créer du travail quand même, on le rappelle. Mais le libéralisme économique en France n'est au mieux presque pas représenté, au pire pas du tout. avec Pardonnez-moi, notre... on va être extrêmement concret. Quelqu'un qui a un compte en bourse, Ouais. qui place de l'argent, ça peut parfois s'élever à quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Pour vous, vous considérez que c'est quelqu'un qui fait de la spéculation potentiellement? En fait, oui, nous souhaitons investir dans l'économie réelle, c'est-à-dire Waouh! Mais je pense qu'en fait, j'allais dire brave dame par habitude, mais cette pauvre dame, hein, ne sait même pas ce qu'est une action. Une action, c'est un bout d'entreprise. Acheter un bout d'entreprise, ce n'est pas de l'économie réelle. Investir dans l'engrenage productif, c'est pas de l'économie réelle. Non mais, où vivent ces gens? Dans quel monde parallèle vivent ces gens? Et encore plus important, mais qui bouffe cette soupe? Qui avale ça goulûment? Dénoncez-vous! Comment ça se fait qu'en 2025, je déteste ce truc d'habitude, en 2025, avec accès à Internet, Google, n'importe quelle IA, et ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de sable de curiosité, comment c'est possible que ce genre de discours passe à la télé, au service public? Je ne comprends pas. L'aspect service public, je comprends. Tout le reste, j'ai un peu de mal. Bref. c'est-à-dire C'est pas que- l'économie réelle, la bourse. en tout cas, je vous dis, ça dépend de quelle entreprise, ça dépend dans quelle mesure, ça dépend en quel calendrier, tout ça. Non mais c'est de pire en pire. Total, c'est de l'économie réelle ou pas? LVMH, c'est de l'économie... Enfin, ils sont formidables ces gens. Formidables. Ça est très particulier, c'est pour ça que c'est très long à développer sur le plateau. Mais pour que vous Désolé, c'est tellement mauvais que je mets du temps à percuter. Mais du coup, si certaines entreprises, c'est de l'économie réelle et d'autres non, déjà, qui est arbitre de ça? Et on fait 2 régimes de taxation différents pour selon ce qui est de l'économie réelle ou non. Oui. C'est quoi la proposition, là, concrètement? Liste A, liste B. Liste A, c'est l'économie réelle. Liste B, c'est les non réels. Liste A, ça va, on peut ne pas trop imposer. Liste B, là, par contre, on peut y aller. Non, mais ça, c'est vraiment... D'habitude, je mets ça sur le coup de la malhonnêteté, mais je crois que la brave Edwige, va pas falloir qu'elle se coupe avec le rasoir de Handelon.
Vous compreniez bien, et pour que les personnes qui nous entendent comprennent, nous souhaitons protéger le patrimoine, nous souhaitons protéger l'enracinement. Tu ne veux pas protéger le patrimoine puisque tu veux taxer l'économie, ce que tu appelles l'économie non réelle, que tu ne comprends pas, Edwige. Nous souhaitons plus taxer la spéculation. Mais en fait, Mais comme on ne veut investir pas en bourse, rajouter des c'est- impôts... Investir en bourse, c'est être déraciné. Attendez, Je cherche je juste à finis là-dessus. comprendre, Non, mais Elsie. l'enracinement, c'est quand vous investissez dans une TPE, dans une PME, quand vous investissez dans l'immobilier, ça, vous voyez, c'est l'enracinement. Qu'investir dans un grand groupe, c'est pas bien parce que c'est un grand groupe. Non, mais c'est vraiment... Le niveau est catastrophique. Mais heureusement, elle s'en rend compte que c'est catastrophique son niveau. Hein? Ah bah non, elle a publié l'interview sur son X personnel. Donc elle en est fière. Bravo Edwige, change rien. À part ta fréquence d'apparition sur les plateaux télé, si tu pouvais passer de une fois de temps en temps à jamais, je crois qu'on t'en serait tous très redevables. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.